Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le tuto du muffin aux pépites de chocolat. Voilà, comme ça. Donc il m'a été demandé, donc je fais. Alors tout d'abord vous avez besoin de fumée champagne ou Sahara, voilà. Champagne ou Sahara, c'est pareil. D'une lame pour couper la pâte. Alors d'une brosse à dents pour texturer. D'un pinceau pour faire l'effet cuit. De pastel sec, d'une boule d'aluminium, d'un cure-dent. Alors pour faire en fait ici les petites traces, moi comme je n'ai pas de moule, je vais vous expliquer. En fait je prends le capuchon donc c'est de la peinture, donc c'est la marque PBO. Et c'est en couleur chocolat, mais ça on s'en fout complètement. C'est juste le capuchon en fait que j'utilise pour faire les petites traces. Mais vous pouvez aussi utiliser un bouchon voilà, comme ça. Mais ça fonctionne, je trouve, un peu moins bien. Et alors vous avez aussi besoin de pépites de chocolat. Voilà, comme ça. Et en fait, vous allez d'abord en faire un... Donc ça, il faut le préparer avant. Un boudin que vous mettez au four pendant 3 minutes et puis que vous sortez, donc il est encore mou et vous allez en couper tous des petits morceaux. Donc voilà, ça donne tous des petits morceaux de chocolat pour faire les morceaux de chocolat au-dessus. Donc vous allez prendre 2 boules de couleur champagne, donc une légèrement plus grosse pour faire le dessus et l'autre un petit peu plus petite. Donc on va commencer par la plus petite. Donc vous en faites une belle boule, hein. Et alors vous allez venir en fait, voilà, faire le bout un peu plus fin. Je sais pas si vous comprenez bien. Je suis très claire, hein. Attendez, hein. Voilà. Donc vous faites en fait, voilà, vous faites comme ça, mais pas trop, hein, que ça fasse pas une pointe, mais qu'il soit légèrement plus petit vers le bas que vers le haut. Voilà, vous aplatissez bien le dessus. Donc voilà, ça vous donne ça. Alors maintenant, avec soit de vos bouchons, si vous avez un moule, il n'y a pas de problème, vous faites avec un moule, hein. Mais moi, comme je n'ai pas, soit avec votre bouchon, soit avec votre machin comme ça, là. Enfin, ou avec n'importe quoi, un truc qui fait des lignes, hein. Ou avec un cutter, ou avec aussi un cure-dent, ça peut aussi aller. Vous allez venir faire, en fait, le rouler dessus. Et voilà, ça fait des petites traces. Voilà, vous le reformez bien parce que ça se déforme un peu parfois. Et voilà, voilà, vous voyez pas. Voilà, ça donne ça. Hop, je l'aplatis un peu. Alors maintenant, on met ça de côté. On va prendre notre autre boule qui est un petit peu plus grande. On en fait une boule. Ah oui, il vous faudra aussi un rouleau. Mais ça, c'est pas obligé, on peut le faire aussi à la main. Pour aplatir votre pâte. Voilà. On s'en fout de la forme, hein. Et vous allez venir en fait insérer ouais, là vous voyez pas. Voilà. Les pépites de chocolat qui sont déjà cuites. Parce que sinon, évidemment, ça se mélange après. Vous allez avoir plus de la couleur champagne ou Sahara, mais presque du brun, quoi. En couleur chocolat. Désolée si ça fait du bruit sur mon bracelet. Voilà. Donc déjà, je vais mettre à ça. Hein, je vais voir ce que ça donne. Hein. Ça pique un peu hein, quand... Oula, il y a tout qui part. Quand on malaxe. Voilà. Vous en mettez autant que vous voulez. Hein, ça dépend si vous voulez en avoir beaucoup ou pas. Oups, il y a tout qui part. Vous mélangez bien, qu'il y en ait bien partout. Je vais encore en mettre 2-3. On remélange. Oups. Voilà, maintenant là je pense que c'est bon. Voilà. Alors, maintenant on peut bien retourner la pâte jusqu'au moment où on voit qu'il y a assez de pépites. Donc là je pense qu'il y en a assez. Voilà.
Alors, maintenant vous allez venir en fait faire un peu comme la forme du cookies. Donc j'ai déjà fait le tuto. Donc vous faites un petit dôme arrondi vers le dessus. Voilà, qui soit plus grand. Vous voyez, il faut que qu'il dépasse en fait le dôme de la base de cupcake. Voilà, donc vous faites ça comme ça. Alors maintenant, avec votre brosse à dents, vous allez venir tapoter partout. Évidemment, prenez une brosse à dents que vous n'utilisez pas, hein, ce qui est logique. Voilà. Alors, vous pouvez aussi venir texturer avec une boule d'aluminium. Mais c'est pas obligatoire, hein, voilà. Alors maintenant, on va faire en fait l'effet craquer sur le muffin. Donc, vous allez d'abord faire sortir... Donc, il y a quelques pépites qu'on voit un petit peu, que vous allez faire ressortir avec votre cure-dent. Voilà, donc là, je vais faire sortir quelques pépites pour faire plus réaliste. Voilà, comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Je suis désolée si cette vidéo sera un petit peu longue, hein. Voilà, le tuto est un peu long. Donc voilà, ça donne ça. Donc là, ça ressemble plus à un cookies qu'à un muffin, hein. Donc vous allez maintenant, en fait... Oui, je vais faire ça avec mon cutter. Venir arracher, en fait, la pâte en faisant des petites rainures. Enfin, des petits... Je sais pas vraiment comment dire, voilà. Des petits traits qui partent du milieu et qui vont jusqu'en bas. Donc autant que vous voulez, hein. Moi, je vais en faire 3-4. Voilà, qui vont jusqu'en bas. Oups, il y a des pépites qui tombent. Donc assez profond, hein. Enfin, ça dépend ce que vous voulez aussi, hein. Voilà. Je vais refaire un peu ici. Voilà. Ce que ça donne. Alors maintenant, il nous reste encore à faire les fécus. Donc vous allez prendre vos pastels secs. Donc moi j'ai déjà mis sur une feuille. Donc je vais pas vous montrer parce que là si je... Voilà, je sais pas si vous avez bien vu. Mais j'ai peur de faire tout tomber. Avec votre pinceau, vous allez venir... Voilà. Prendre des pastels et en mettre sur votre muffin. Donc je vais d'abord faire le haut du muffin et puis après je ferai la base, hein. Voilà, hop, bien sur les côtés, hein. Et voilà, comme ça. Donc je vais bien faire sur les côtés, hein. Voilà, comme ça. Alors maintenant on va faire la base, donc c'est pareil, hein. Vous dorez la base un petit peu. Comme ça. Et vous pouvez aussi faire le dessous, hein, parce que le dessous on le voit quand même, hein. Hop. Voilà. Donc ça donne ça. Et ça. Oups. Voilà. Alors maintenant il ne reste plus qu'à les assembler. Donc là en fait je pense que j'ai fait le haut un peu grand. Ça va aller. Et vous venez en fait les joindre. Voilà. De connecter le haut et le dessus. Le haut et le bas. Alors ici vous voyez bien, on voit plus, enfin j'étais passée à la brosse à dents, donc on peut repasser parce que comme j'ai touché avec mes doigts, c'est un peu parti. Donc je repasse un coup de brosse à dents. Que sur le haut, hein.
voilà, donc maintenant il reste plus qu'à mettre une tige à ail et le passer au four à 110 degrés pendant une demi-heure. Et voilà ce que ça donne. Je remets bien ici, hop. J'arrête pas de dire hop. Si, voilà. Voilà ce que ça donne. Nous voyons, c'est aussi en faire sans moule, hein. Ça fonctionne assez bien. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. S'il vous a plu, bah, mettez un petit j'aime. Vous pouvez me donner d'autres idées de tutos, de ce que vous voulez en regardant mes autres vidéos de création. Je vais mettre le nom de ma boutique en barre d'infos et je vous dis à bientôt. Salut!